Il était une fois une rivière, mais ce n'était pas n'importe quelle rivière. Celle-ci existe depuis la nuit des temps. Elle s'appelle le Ciron. De grands arbres la protègent du soleil afin qu'il ne la brûle pas. Olivia et Rosalie, les deux nymphes de cette rivière, la protègent aussi. Elles prennent la forme de belles demoiselles bleues et virevoltent au-dessus d'une eau claire comme un miroir au grand bonheur des visiteurs de ce lieu magique. Elles se chuchotent des petits secrets, rient sous cape. Fée souriante, l'amie des végétaux, la protège elle aussi. Sa douce voix a le pouvoir de faire pousser et se détendre les plantes. Elle converse avec les grands êtres qui entourent cette belle rivière. Mais elle sait, la fée souriante, qu'il y a des mauvais génies qui rôdent par là, prêts à nuire à cette bienveillante nature. Un matin de mai, la rivière coulait, recoulait au printemps. Et alors que nul ne s'y attendait, elle est sortie de son lit, emportant tout sur son passage. Poissons, végétaux, insectes subissaient sa fureur. Face à ce drame, Olivia et Rosalie étaient désemparées. Elles constatèrent les dégâts. Faune et flore emportées par des crues meurtrières, poissons et insectes flottés dans une eau boueuse. Quelle catastrophe! C'est arrivé si vite! Ce que les mauvais génies de notre rivière ont détruit en quelques heures, eh bien nous, on va le réparer en quelques secondes, se promirent-elles. Se tenant par la main, le corps des deux nymphes prit la forme d'un cœur écarlate et elles s'envolèrent dans le ciel. Leurs ailes transparentes irradiaient le ciel de belles couleurs. Elles arrivèrent chez la gardienne des pluies. « De grâce, maman pluie, cesse de pleuvoir, tu as fait assez de dégâts comme ça, » la supplia Olivia. « Je cesserai de pleuvoir si l'une de vous deux consent à me tenir compagnie. Je m'ennuie là-haut toute seule dans le ciel. Toi, par exemple, dit Olivia, tu resteras avec moi. » Olivia accepta ce sacrifice et la pluie cessa de tomber. Le soleil arriva aussitôt, absorbant toute l'eau qui débordait, comme le lui avait demandé la gardienne des pluies. Rosalie repartit sans sa sœur. Assise au bord de la rivière, elle pleurait à chaudes larmes. Ses larmes laissaient une traînée argentée sur l'eau. Fée souriante, qui se promenait par là, les avait vues. Mais ce sont des larmes de nymphes. Dieu, qu'est-il donc arrivé à mes deux protégés? Elle suivit la traînée de larmes de perles d'eau et vit Rosalie. « Mais où est ta sœur, Rosalie ?» Rosalie lui raconta toute l'histoire et la condition de la gardienne des pluies pour faire cesser les inondations. « Ne pleure pas, Rosalie, je vais te ramener ta sœur, » la rassura-t-elle. Elle avait déjà une idée derrière la tête, la bonne fée. Elle prit le chemin du ciel, trouva la gardienne des pluies et lui fit comprendre qu'elle était venue chercher Olivia. « Mais séparée d'Olivia, mais que vais-je faire de mes longues nuits d'hiver? Pleuvoir et provoquer des inondations, ça ne me fait plus rire tout ça. Olivia restera avec moi. » Alors, de sa douce voix, Fée souriante lui dit « Maman pluie, j'ai un beau présent pour toi. Ça s'appelle une tablette. Et avec ça, tu ne t'ennuieras plus jamais. » Elle actionna la tablette et des images, vidéos, chansons apparaissaient sur l'écran. Dame Pluie était émerveillée par son cadeau. Elle laissa Olivia retourner chez elle et la vie reprit son cours dans la rivière le Ciron. Mais un malheur ne prévient jamais. Un jour, la couleur bleu-vert des poissons s'est subitement altérée. Elle a viré au gris, presque noir.
Des loutres s'étouffaient. L'eau n'était plus si limpide. Mais que se passe-t-il? Est-ce un coup de Tiluc, le mauvais génie de la rivière? Pensèrent les deux sœurs. Elles allèrent le voir. Il les assura que pour une fois, il n'y était pour rien. Elles en parlèrent à Fée Souriante, et celle-ci, en voyant ce qui se passait, était horrifiée. Des algues filamenteuses pourries envahissaient la rivière. Elles étouffaient insectes et poissons, polluaient l'eau et dévoraient tout ce qui se trouvait à leur portée. « Éloignez-vous vite de là !» ordonna-t-elle aux deux nymphes. Elle ferma les yeux et cria de toutes ses forces. « Algues maléfiques, par ma bouche avide qui vous dévide, redevenez écologique, retournez d'où vous êtes venus. » À ces mots, sa bouche se transforma en un gigantesque canal qui aspira toutes les algues malveillantes qui poussaient des cris effroyables. Olivia et Rosalie se bouchaient les oreilles pour ne pas les entendre. Les dernières algues aspirées par la magie de Fée Souriante, sa bouche reprit sa forme et la rivière merveilleuse reprit elle aussi son cours paisible. Et si un jour vous allez du côté de cette rivière, n'oubliez surtout pas de faire un coucou à Fée Souriante et à ses deux protégées, les belles Olivia et Rosalie. Elles y sont toujours, je vous le promets.